Bonjour à tous et merci pour cet accueil. Nous continuons toujours dans la réflexion de la prière, cette méditation du jour où nous allons être interpellés. Un nom qui raconte une mission. Dans 2 Corinthiens 3, verset 2, il nous est dit ceci. Vous êtes une lettre de Christ, connue et lue tout- de tous les hommes. Le savais-tu? Le nom adventiste du septième jour n'a pas toujours existé. En réalité, avant 1860, les pionniers qui proclamaient la seconde venue de Jésus et observaient le sabbat du septième jour n'avaient pas de nom officiel. Ils étaient un petit groupe dispersé mais passionné, profondément convaincus que Dieu était en train de faire naître un mouvement prophétique pour les derniers jours. Mais un mouvement sans nom est un mouvement invisible. Un mouvement sans nom ne peut ni s'organiser, ni posséder des lieux de culte, ni envoyer des missionnaires, ni imprimer des publications. Et surtout, un mouvement sans nom ne peut répondre à la question fondamentale: qui êtes-vous? Alors, en 1860, dans la ville de Battle Creek, au Michigan, aux États-Unis, les croyants se sont réunis pour chercher la volonté de Dieu. Ils n'ont pas choisi un nom pour être originaux, accrocheurs ou marketing. Ils ont choisi un nom qui reflète leur identité biblique, leur espérance prophétique et leur mission spirituelle. Et ce nom est devenu bien plus qu'un titre. Il est devenu, oui, il est devenu un témoignage. Dans notre réflexion ce matin, tu vas découvrir pourquoi le mouvement adventiste du septième jour avait besoin de nom. Pourquoi et comment le nom a été choisi. Ce que signifie être adventiste du septième jour aujourd'hui. Ce que signifie septième jour dans la mission. Pourquoi ce nom est un message, pas une étiquette. Et comment toi, aujourd'hui, tu portes ce nom devant le monde. Avant 1860, les croyants vivaient une situation paradoxale. Ils étudiaient intensément les prophéties, ils observaient le sabbat du septième jour, ils annonçaient la venue proche de Jésus. Mais quand on leur demandait à quelle église appartenez-vous, ils n'avaient pas de réponse claire. Ellen White dit dans Testimony for the Church, volume 1, à la page 191, elle écrit qu'il fallait éviter l'anarchie spirituelle et s'organiser pour la mission. L'ordre est la loi du ciel. Sans organisation, pas de mission durable. Sans nom, pas d'organisation. Donc, sans nom, pas d'église. Le nom n'était pas un caprice administratif, c'était un acte prophétique. En octobre 1860, les croyants se réunissent dans une petite église. Après des heures de prière, de débat, d'interrogation, un consensus se dessine. Il faut un nom biblique, un nom qui dit ce que nous croyons, pas ce que nous sommes contre. On proposa plusieurs idées, certaines trop vagues, certaines trop sensées sur des doctrines secondaires, certaines trop générales. Puis quelqu'un propose adventiste du septième jour. Ce nom contient deux éléments toute la foi qui déterminent toute la foi du mouvement. Premièrement, adventiste, ceux qui attendent le retour de Jésus. Deuxièmement, septième jour, ceux qui gardent le sabbat biblique. Et là, il déclare toujours dans le livre Testimony for the Church, volume 1, à la page 223, le nom adventiste du septième jour est un monument dressé devant le monde. Pourquoi un monument? Parce qu'un monument se voit, un monument rappelle, un monument témoigne. En choisissant ce nom, nos pionniers affirmaient au monde: voici votre message, voici notre message, voici notre espérance, voici notre identité. Le mot adventiste vient du latin adventus, la venue. Nous ne sommes pas nés d'une tradition, d'un empire, d'une culture ou d'un mode, ou d'une mode, pardon. Nous sommes nés d'une attente, le retour de Jésus. Être adventiste du septième jour, c'est croire que Jésus revient littéralement. Son retour mettra fin à la souffrance et au péché. Son retour est réel, visible, audible. Nous vivons dans les derniers jours prophétiques. Le monde a besoin d'entendre ce message. Les pionniers se voyaient comme un mouvement suscité par Dieu pour proclamer les messages des trois anges. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et l'Église dira, toujours dans Testimony for the Church, au volume 5, à la page 9, nous sommes un peuple qui attend. Être adventiste du septième jour, ce n'est pas regarder le ciel avec peur, c'est marcher sur terre avec, je dirais, une mission.
Pourquoi préciser du septième jour? Parce que le sabbat est plus qu'un simple jour de repos. Le sabbat est un rappel de la création, un signe d'alliance, un symbole de liberté, Deutéronome 5, verset 15, un témoignage contre le matérialisme, un avant-goût du royaume de Dieu, un rempart contre la fin des temps et la marque de la bête. Dans un monde qui perd ses repères, le sabbat te rappelle que tu n'es pas un accident cosmique, mais une créature voulue, aimée et façonnée par Dieu. Et Madame White écrit dans le livre Patriarche et Prophète à la page 307, le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Dire du septième jour dans notre monde, dans notre nom, pardon, c'est dire au monde, nous appartenons, oui, nous appartenons au Créateur. Le nom adventiste du septième jour n'est pas un slogan, ce n'est pas une marque, c'est une mission codée dans deux mots. Il signifie, nous annonçons le retour de Jésus, nous rappelons le sabbat oublié, nous vivons selon la parole et non selon la culture, nous faisons partie de mouvements prophétiques, nous appelons les cœurs à revenir à Dieu. Et tu sais quoi? Ce nom te concerne personnellement. Tu n'es pas seulement membre d'une église, tu es ambassadeur de royaume. Tu portes un message. Tu es une lettre vivante. Tu es un témoin. Oui, tu es un témoin du Christ. Aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser en ce matin, que signifie porter ce nom? Le danger aujourd'hui, c'est de porter le nom sans porter la mission. D'être adventiste de naissance, mais pas d'espérance. D'être sabbat keeper, mais pas Christ follower. Pourquoi le nom? Pourquoi porter ce nom? Quelle est la signification de ce nom? Porter le nom signifie aimer comme Jésus, garder le sabbat dans la joie, vivre chaque jour comme un disciple, annoncer, oui, annoncer la bonne nouvelle, porter le message des trois anges, attendre le retour du Seigneur avec confiance, être un exemple de vie transformée. Et Madeleine White dit dans le livre My Life Today, page 128, le plus puissant sermon qu'on puisse prêcher est une vie, oui, une vie sanctifiée. Le monde ne lit pas nos doctrines, il lit nos vies. Être adventiste du septième jour, ce n'est pas seulement faire partie d'une organisation, c'est appartenir à un peuple prophétique, un peuple qui croit à la puissance du Christ, un peuple qui garde la loi de Dieu, un peuple qui proclame l'évangile éternel, un peuple qui prépare le monde au retour de Jésus. Et ce nom t'appelle, toi aussi, à te lever, à témoigner, à aimer, à vivre différemment. Tu n'as pas choisi ce nom par hasard, ce nom t'a choisi. Dieu t'a placé dans ce mouvement pour une raison. La question de réflexion que j'ai pour toi en ce matin, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que le nom adventiste du septième jour change dans ta manière de vivre, de croire et de témoigner dans ton quotidien? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège d'appartenir au peuple que tu as suscité pour les derniers jours. Merci pour ce nom qui n'est pas seulement une identité, mais une mission. Annoncer le retour de Jésus et honorer ton saint sabbat. Aide-moi à porter ce nom avec fidélité, humilité et amour. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton caractère, de ta grâce et de ton espérance. Renouvelle en moi la passion de proclamer les messages des trois anges et prépare-moi chaque jour au retour glorieux de Jésus. Je te donne ma vie, mon cœur, ma mission, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous séparer dans les salles pour prier. Et le sujet de prière que j'ai retenu et que nous allons partager, c'est prions pour que chacun vive pleinement l'identité, oui, l'identité contenue dans notre nom. Que le Saint-Esprit poursuive en nous l'œuvre de purification pour que l'Église soit un puissant témoignage du message des trois anges. Séparons-nous en salle, prions, et que le Seigneur nous donne toujours ce zèle de la mission et que nous soyons des exemples dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.